Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, je vais shorter le titre BSX, un ordre marché, 300 titres qui n'a pas l'air de m'exécuter complètement. Ça met un peu de temps, vous voyez, pourtant j'ai shorté au marché 300 titres. Le titre vient de perdre 6,60%. Je mets mon stop au-dessus de la consolidation, comme toujours. Des fois, ça met du temps quand on short au marché, parce que au marché, c'est pas forcément instantané. On est en train d'emprunter des titres, puisqu'on est short. On n'est pas en train d'acheter. Là, vous voyez, si j'achète au marché, dès que je vais cliquer sur valider, hop, je suis exécuté tout de suite parce que j'en suis propriétaire tout de suite. Alors que quand vous êtes euh, short, bah forcément, c'est pas forcément immédiat. Alors là, j'espère une augmentation du titre DAL. Oui, quand vous êtes short, vous empruntez des titres pour les vendre. Ils ne sont pas à vous, on vous les prête. Donc vous n'êtes pas prioritaire. Donc ça met un peu plus de temps vis-à-vis du courtier, hein, même si c'est électronique, tout ça, à vous exécuter correctement. C'est pour ça, pour répondre à votre question, pour répondre déjà à l'avance à toutes ces interrogations. Alors là, je vais sans doute peut-être renforcer de 100 titres supplémentaires avec un ordre de vente stop, c'est-à-dire que je serai exécuté que si le marché touche mon ordre, et je serai exécuté au marché. En attendant, le titre DAL progresse gentiment, on ne va pas prendre tout de suite ses bénéfices. Mon véritable stop est autour des 61, hein, j'ai mis un petit peu en dessous volontairement au cas où vraiment le marché se retourne en une seule mèche. Voilà, mais véritablement mon stop mental il est plutôt ici, voilà. Voire même un petit peu au-dessus, 61,10. Là, je suis obligé de patienter parce que je risque une centaine de dollars. J'ai envie de gagner au moins une centaine de dollars. Je suis sur le qui-vive, là j'attends. J'aimerais bien que ça touche mon alerte pour pouvoir sortir avec un bénéfice correct. Allez, on y va. Voilà, ça c'est une mèche. Je vous disais tout à l'heure, ne pas faire sortir sur une mèche. Des fois, il y a des mèches beaucoup plus longues que ça, mais qui vous exécutent. Alors que le marché revient tout de suite dans sa tendance, mais il a sorti ceux qui étaient en short, ceux qui étaient stop, pardon, ceux qui avaient mis des ordres stop, il les sortent avec une petite mèche toute bête. Alors allons-y. DAL. On a envie de sortir, hein, même avant que ça touche. Là aussi, on a envie de sortir. On a envie de sortir. Allez hop, je vais sortir avec 110 dollars, à peu près 100 dollars de gain. Bon, là, le marché se retourne contre moi. Il remonte, il va m'exécuter, je vais sortir. Là, quand ça sent comme ça, mon véritable stop, c'était vraiment le point haut de la bougie rouge. Quand ça se passe comme ça, c'est vraiment pas terrible. Alors, le titre XBIT, qui vient de prendre 34% depuis l'ouverture. Ah, j'ai été très mal exécuté sur le titre, là je l'ai pris aussi au marché. Et c'était un titre qui était très très spreadé, il y avait un gros spread. Vous voyez, quand vous prenez des titres au marché, ça veut dire que vous le prenez à tout prix, hein, c'est un ordre à tout prix, vous le prenez à n'importe quel prix, et du coup, le meilleur vendeur était un petit peu haut selon moi. Alors là, le marché se retourne sur BXX. J'ai persuadé qu'il m'aurait exécuté le stop, mais alors là, j'aurais mis ma main à couper là-dessus. Je viens de le reprendre, ici, avec à peu près la même quantité. Quand un titre a toujours le même scénario, c'est pas inintéressant de sortir, de re-rentrer, pardon, sur le titre. Bon, là je vais essayer de sortir, voilà, pour pas trop perdre. J'ai perdu 149 dollars sur le titre, je suis vraiment pas content de l'endroit où je suis rentré de toute façon, donc ça me plaît pas du tout. Là, le titre, j'ai bien fait de prendre des bénéfices. Vous voyez l'importance de prendre ces bénéfices, c'est tellement important. Sur la plupart des marchés de manière générale, mais encore plus sur les actions US qui sont très rapides. Là, je vais acheter Tesla. Il y a beaucoup de titres qui sont intéressants, qui font des belles configurations, des belles consolidations. Là, le marché a commencé par monter et baisser à fond, et là, il commence à remonter. En plus, il casse le chiffre rond des 540 qui est juste à côté. Donc là, c'était un point d'entrée vraiment intéressant. C'est-à-dire que le marché a beaucoup chuté, alors que Tesla est dans une tendance de fond haussière. Le marché a beaucoup chuté depuis l'ouverture. Ça permet aux professionnels de racheter le titre à un prix beaucoup plus intéressant que quand il est trop perché. Et du coup, je vois ça et du coup, je me joins à la fête. Alors, XBIT, là, il est beaucoup plus intéressant. Là, je peux le racheter maintenant.
Et là, je mets un ordre limite, c'est-à-dire que je ne pourrais pas me faire exécuter plus cher que 25,03 $ pour 200 titres. Voilà, c'est fait. Voilà, je mets mon stop ici. Ah, Tesla, en attendant, voilà, je vais pas tarder à sortir sur Tesla, peut-être tout d'un coup, je sais pas. Allez, on va chatouiller un petit peu, quelques centimes de plus, allez. Voilà, c'est fait. 88 $ sur Tesla, 3-4 minutes, c'est bien. Alors super, le titre XBIT, on a attendu quelques minutes, mais ça y est, il franchit ce que j'avais envie qu'il franchisse, avec un point d'entrée normal, un point d'entrée correct. Donc là, il faut juste un petit peu attendre. Mon véritable stop est plutôt autour des 24,50. Donc en vérité, je risque plutôt 70 $ plutôt que 127. Hein. Mais dans le même principe, j'ai pas envie de me faire sortir sur une grosse mèche. Là, il faut que j'attende, il faut que ça casse les plus hauts. Le titre est très très impulsif. Il a dû y avoir une super news sur le titre. Je vais mettre une première prise de bénéfice ici. Ouais, là, allez, on va la mettre ici. On va essayer de... Parce que si ça casse la petite mèche qui est au sommet, là, à gauche, là, du titre, ça pourra sans doute casser les 26. Je vais voir si je peux pas sortir un poil avant, au cas où ça se retourne juste. Voilà, ici, on est bien, là. Ici, c'est pas mal. Allez, là. Il joue avec les niveaux. Ça y est, il m'a exécuté comme prévu. Putain, il pète les 26 $. Voilà, en attendant des fois 3 secondes de plus, on pourrait se faire 50 ou 70 $ de plus sans problème. Mais c'est pas grave, vous voyez, je suis re-rentré sur le titre. J'ai quasiment recoupé ma perte de tout à l'heure. Alors là, le titre BSX, il met vraiment du temps à casser les 42,5. On l'a enfin cassé. Là, il faut vraiment être patient, c'est tout. On n'est même pas sur un chiffre rond, hein, on n'est même pas sur 43, sur 42. Mais c'est comme ça. On va passer un petit peu. Alors là, il faut attendre, il faut attendre. Je suis à plus 122 $, 140 $. J'étais persuadé qu'il allait me sortir tout à l'heure, donc je suis sorti un tout petit peu avant, mais finalement j'aurais pas été stoppé, c'est pas grave. L'important c'est de dire bah on s'est trompé, on se remet dedans, si le titre est toujours valide bien sûr. Alors là j'attends un petit peu, si vraiment il fait un pullback je sors. Allez, c'est bien qu'il touche mon alerte pour le fun, 180 $, 190 $, 206 $. Voilà, j'ai vendu 400 titres sur les 600. J'ai toujours 64 $ en attente. J'ai encaissé un petit 140 $ là. Je ramène mon stop un peu plus bas. Là, on est bien. Là, je vais peut-être renforcer ma position. Pourquoi pas? Voilà. Je renforce ma position de 100 petits titres. Ça me permet de descendre mon stop au même niveau que tout à l'heure à peu près. Risque à peu près pareil. Alors là, soit ça accélère et ça casse les 42 $, qui est un gros chiffre rond, soit ça le fait pas et je sors. Bon, je vais sortir. Ça, quand ça fait ça, ça sent mauvais. Ça rebondit quasiment au-dessus des 42 $. Je vais sortir, voilà, 30 $ de plus. Bon. Ah, bah alors le titre, là... Je vais sortir aussi. XBIT, je sors, j'ai perdu finalement que 38 $. Ah, c'est pas très grave, c'est très très bien. Vous voyez, Tesla, j'ai fait 80 $ sur Tesla. C'est super parce que par rapport à ce qu'il a fait comme mouvement, il fallait vraiment vraiment faire attention. Là, j'ai gagné 85 $ sur ce titre-là. 88 sur Tesla, moins 38 sur XBIT. Alors, voyons voir ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a un mélange d'instinct et un mélange de pratique. Voilà, et de trading systématique. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, on ne déroge pas aux règles. C'est ça le trading systématique. Alors, voilà les gains et les pertes. On s'est bien bien rattrapé sur la fin, c'est super. On s'est très bien rattrapé même sur la fin. Faut pas abandonner quand on a des premiers trades qui sont dans le rouge. Il faut se dire que voilà, s'il y a des opportunités, on les saisit. S'il n'y en a pas, on les prend pas. Et puis c'est tout, quoi. Donc au final, 210 $, c'est très bien par rapport au début de journée difficile. On est bien sur un compte réel, on n'est pas sur un paper trading.
Il est quelle heure? Il est presque 16 heures, donc en une demi-heure de travail. Voilà, la journée est finie. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. En tout cas, merci de mettre un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao! Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, bah écoutez, n'hésitez pas à apprendre, hein, apprenez, apprenez, apprenez. Ça, c'est le mot-clé, je crois. Et puis, après avoir appris, entraînez-vous avant de passer à l'action. S'il vous plaît, faites pas cette erreur de passer directement à l'action. Entraînez-vous, entraînez-vous sur ce marché qui est tout simplement fabuleux. À bientôt, salut!